Et Soumaoro, est-ce que vous l'avez connu avant le 28 septembre? Moi, je ne l'ai jamais connu. Et comment vous avez su qu'il était le féticheur de Toumba? Oui, mais c'est des informations que j'ai reçues. Et de qui? Avec beaucoup de personnes. De qui, par exemple? Non, je ne peux pas dévoiler ça, monsieur le procureur. Mais parce que si vous dites qu'il était le féticheur, ce que vous avez cru... Il était le féticheur. Et regardez bien dans son audition, il parle de ça. Il était le féticheur, c'est Touma qu'il a appris à Ouassoulo pour être à Conakry. Quelqu'un que vous n'avez jamais connu. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu auparavant. On vient vous dire qu'il était le féticheur de tel. Vous oui, c'est parce qu'il a été arrêté avec un élément de Siam, qui est Moussa Keita. Vous connaissez Moussa Keita? Je connais Moussa Keita. Il était une des recrues également de Kalea? Non, lui il était à Siam. À Siam? D'accord. Cette séquence du procès du 28 septembre 2009 marque un tournant discret mais chargé de sous-entendus. Dans la première phase de l'audience, Toumba Diakité s'était présenté comme un fervent croyant, citant même des versets coraniques pour appuyer ses déclarations. Bienvenu Lama, qui se trouve à la barre pour la deuxième phase du procès, est interrogé par le procureur sur une figure énigmatique, Soumaoro, présenté comme le féticheur principal de Toumba Diakité. Réponse de Bienvenu Lama, mesurée et ferme. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement, avant d'ajouter cette nuance. Mais j'ai entendu dire, par plusieurs personnes, qu'il occupait ce rôle auprès de Toumba Diakité. Des plusieurs personnes qui resteront anonymes, invisibles, impossibles à confronter. À partir de là, le débat dérive du fétichisme vers un terrain bien plus glissant pour la justice. Comment des éléments explicitement mentionnés lors des auditions peuvent-ils s'évaporer de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction? Et surtout, quelle est la limite du pouvoir du procureur quand il se pose en représentant de la société tout entière? Il fait partie, son nom fait partie parmi les 26 éléments que Touma a désignés, Siam pour le régiment commando. C'est Moussa Keita qui vous a parlé de Soumaoro? C'est pas Moussa Keita. C'est qui? C'est une autre personne dont j'oublie son nom. D'accord. Et puisqu'on nous permet de vous poser des questions sur la procédure pénale, est-ce que vous savez comment le juge d'instruction est en train de rendre son ordonnance? Certains éléments peuvent lui échapper. Bon. Mais ça lui échappe. Mais pendant mon audition de fond, moi j'ai fait des déclarations... Est-ce que vous savez, mon colonel, comment le juge d'instruction est en train de rendre son ordonnance? Certains éléments, même du dossier, peuvent l'échapper. Est-ce que vous le savez? Moi je ne sais pas, je n'ai jamais été juge d'instruction. Ah, puisqu'on vous a posé beaucoup de questions sur les cabinets d'instruction, oui, vous avez répondu. Moi j'ai répondu aussi à beaucoup de questions et j'ai apporté beaucoup de preuves aussi par rapport à Siam. Mais dans l'ordonnance de renvoi, je me suis rendu compte que tous ces éléments que j'ai produits ont été enlevés dans l'ordonnance de renvoi, parce qu'il n'a jamais parlé de Siam. Et pourtant, dans mon audition de fond, j'avais parlé de Siam. J'ai même parlé de cette interview. Est-ce que vous savez, le procureur est indépendant lorsqu'il doit poursuivre? Ça, je n'ai aucune idée, parce que je n'ai jamais Il est été indépendant. procureur. Il ne dépend de personne quand il doit poursuivre. Le procureur peut poursuivre même sur la base de simple dénonciation. Simple présomption, le procureur peut poursuivre. Qu'il fournisse un document, qu'il ne fournisse pas un document, dès qu'il a la conviction qu'un fait a été commis par telle personne, il peut poursuivre l'intéressé. C'est ce qu'on appelle l'opportunité de la poursuite. Donc on ne se focalise pas sur un document. Même sans ce document, le procureur peut poursuivre. Peut-être vous le savez. Ou bien vous ne savez pas ça? Monsieur le procureur, je n'ai jamais été procureur, je ne maîtrise pas tout ça. Tout à l'heure, vous avez parlé du procureur avec vos conseils. C'est pourquoi nous revenons. Parce que nous représentons la société. Le procureur représente la société. Lorsque des faits sont portés à sa connaissance, il peut poursuivre. Ce n'est pas le procureur qui vous a envoyé en prison. Hein. Non, non. C'est le juge d'instruction qui vous a envoyé en prison parce que des éléments à sa disposition lui permettaient de faire cela. Merci pour le moment, Monsieur le Président. Cet échange met en lumière une réalité centrale de ce procès. Entre ce qui est dit lors des auditions et ce qui apparaît dans l'ordonnance finale, des éléments peuvent disparaître,
être écarté ou réinterprété. Le procureur le rappelle, il agit au nom de la société, avec ou sans document formel, dès lors qu'il est convaincu qu'un fait a été commis. Ce débat dépasse les personnes citées. Il pose une question essentielle. Comment la justice établit-elle la vérité dans un dossier aussi complexe et sensible que celui du 28 septembre 2009 ?